Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Steph Budget, chaîne dans laquelle je vous parle un petit peu de mon quotidien, de gestion budgétaire, du système des enveloppes cash et aussi de comment gérer avec un petit budget. Petit budget, pourquoi? Parce que je suis seule avec mes deux enfants, donc voilà, j'ai pas deux salaires qui rentrent. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo de la préparation de mon nouveau mois, donc de ce nouveau mois d'avril qui commence. Donc dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas regardée et que vous souhaitez commencer votre gestion budgétaire, je vous conseille de la regarder. Je vous parle des choses à faire avant de commencer à faire votre budget mensuel et vos enveloppes mensuelles ou hebdomadaires. Donc ici, j'ai déjà préparé le remplissage un petit peu de mes fiches, hein, sinon ça allait être un petit peu long dans la vidéo. Donc ce sont des fiches que j'ai faites moi-même, elles sont vraiment adaptées à ce que moi j'ai besoin. Donc je vais vous les montrer d'un petit peu plus près, voilà. Ça, c'est la première page. Donc dans cette première page, qu'est-ce que j'ai mis? Ceci, je vais pouvoir le remplir que le mois prochain, parce que ça, en fait, ça reprend euh, ici la fin de mes fiches, le bilan de fin de mois que je reprendrai sur le mois prochain. Donc ici, je ne l'ai pas encore parce qu'au mois de mars, bon, j'ai commencé au milieu du mois et donc j'ai pas pu bien tout calculer. Alors pour ce mois-ci, par contre, on va avoir pas mal de frais. Bon, ma balance, elle n'est pas très bonne, mais voilà, au fur et à mesure, je vais trouver des solutions, me passer de quelques services qui ne sont pas indispensables ou essayer de faire quelques ventes pour équilibrer mon budget. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Donc mon report du mois précédent, il est de 39,07 €. Il me restait cet argent-là sur le compte. Donc j'ai remarqué que par contre, le budget base 0, c'est-à-dire arriver à 0 tous les mois, c'est pas possible pour moi. J'ai trop de frais qui sont pas des montants que je peux prévoir exactement. Donc c'est assez compliqué. Donc 39,07 € que je reporte ici, mais que je ne prends pas compte dans ma prévision, alors que je pourrais les ajouter. Je vais le faire, voilà. Et je vais ajouter ça à mon petit total ici. Donc plus 39,07. Voilà. Alors, donc mes indemnités que j'ai reçues ce mois-ci, parce que je ne travaille pas, je suis invalide. Voilà, donc j'ai noté le montant que j'ai reçu ici. Ça, c'est encore dans les prévisions, c'est ce qui devrait encore arriver, donc c'est-à-dire les allocations, les pensions alimentaires, certains remboursements de frais médicaux, la prime de chauffage qui devrait arriver beaucoup plus tôt que ce que j'avais prévu, ce qui est très bien. Ici, je vais noter aussi les revenus que j'ai via Split avec 3i, qui est un système de partage de vos abonnements en ligne, Netflix, Amazon, Disney, Spotify, YouTube Premium, Office. Voilà, il y a plein de petites choses que vous pouvez partager. Certains, c'est plus sécurisé que d'autres, donc c'est-à-dire tout ce qui est avec des liens d'invitation, c'est OK, je le fais. Tout ce qui est partage de login et de mot de passe, je ne fais pas. Donc ici, ça va me rapporter quelques petits euros aussi. Ensuite, au niveau des dettes, là, j'ai déjà pu tout remplir puisque tout, dès que mon salaire est arrivé, tout ça a déjà été payé. Mon plan de paiement pour mes impôts, il commence pas encore ce mois-ci, donc là, j'ai encore rien à payer. Mon plan de paiement pour mes charges, donc mes charges, qu'est-ce que c'est? C'est le chauffage, puisque là où je vis, on a une chaudière collective au mazout, vu que j'habite un appartement dans un bâtiment de plusieurs appartements. Et donc le décompte a été extrêmement salé, donc là j'ai payé donc 137 €. La Mastercard, 70 €. On va essayer de ne pas y toucher, hein, c'est le but, c'est de ne plus y toucher, de la rembourser, de la clôturer. Cofidis, 177,14 €, ça c'est fait. Et alors, donc le total de mes remboursements de dette pour ce mois-ci, il est de 384,14 €, montant qui ne devrait pas changer. Le montant prévisionnel de mes revenus, si tout arrive bien comme c'est prévu, parce que les remboursements de frais médicaux, ça peut parfois durer plus longtemps, donc il se peut que j'ai un petit trou qui va être un peu embêtant ici. Donc là, je suis à 3 462,25 €. Donc, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les charges mensuelles.
Qu'est-ce que je mets là-dedans? C'est ce que je paye tous les mois, qui ne varie pas ou qui varie une fois l'an, mais qui ne varie pas chaque mois. Donc ça, ce sont des montants, ici, la première partie obligatoire. Donc ça, c'est-à-dire que j'ai pas le choix que de les payer, c'est obligé. Donc mon loyer, 651 euros. Ma provision pour mes charges, bah ça c'est la provision pour le décompte de l'année prochaine, 130 euros. Mon électricité qui est à 35 euros pour l'instant, puisque je bénéficie encore pour le moment du tarif social, qui ne restera pas. On est un peu dans le suspense, ce qui va se passer avec les prix, donc voilà. Mon eau, alors, mon eau, ça devrait être un total de moins 3,59 €. Pourquoi? Parce que mon décompte était négatif et ma nouvelle facture sera de 30 euros et quelques. Donc là, j'ai retouché 33,65 €. La facture qui arrivera ce mois-ci sera de 30 euros, donc j'aurai encore toujours ici un petit surplus de 3,59 € pour ma poche, ce qui est très bien. Alors l'internat ce mois-ci, 189 au lieu du prix habituel, ben, parce que tout simplement, voilà, mon fils n'a pas été pendant quelques jours, ça a été déduit. Les frais bancaires qui ne bougent pas, 3,17 €. Ensuite, les dépenses nécessaires. Donc ça, ce sont celles dont on peut difficilement se passer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi j'ai 333,47 €? Bah, tout simplement parce que la facture du mois précédent, bah, j'ai dû demander un délai parce que j'avais trop de frais le mois passé. Donc, ça va être payé ce mois-ci, 2 fois. On va essayer, hein. Sinon, il faudra reporter la nouvelle facture sur le mois d'après. On verra donc comment ça va se passer, mais j'ai compté que j'ai 2 factures à payer, donc 333,47 €, dont une qui a déjà été payée. Tout ça a déjà été payé. Donc là, j'ai le montant prévu, là, le montant réel que je remplis au fur et à mesure que ça se fait. Le fonds d'urgence, j'ai prévu 75 €. Est-ce que je vais savoir le faire ou pas? C'est la question. Voilà, j'aimerais constituer un petit fonds d'urgence. On va essayer de commencer ce mois-ci. Si c'est pas ce mois-ci, eh bien, ce sera le mois prochain. On verra. Alimentation, donc ça, c'est un montant que je reçois toutes les semaines de 180 €. Pour rappel, je suis en gestion budgétaire via le CPS. Donc, la plupart des opérations, c'est pas moi qui les fais. Mes revenus arrivent sur un compte géré par une assistante sociale. De ce compte-là, je reçois toutes les semaines 180 € pour toutes mes autres dépenses. Alors, donc ça, c'est pour la première feuille. Donc là, on a la suite, hein, les dépenses nécessaires. Et ensuite, il y a les dépenses facultatives, dont il y a une partie qui se trouve aussi ici, parce que dans ma facture Proximus, en fait, j'ai aussi mon Netflix, mon YouTube Premium et mon Office 365, bah, qui comprend qui comprend aussi mon OneDrive pour sauvegarder toutes mes données et toutes mes applications comme Excel, Word, etc. Voilà. Donc ici, les dépenses facultatives, ben, on a le Spotify Famille, Amazon Prime, le PlayStation Plus de mon fils. Et alors ici, le total des dépenses en prévisionnel, ici, c'est 2165,02 €. Ensuite, dans les dépenses irrégulières, là, ce que j'ai mis, en fait, ce sont donc tous les frais que j'ai qui ont des montants variables et aussi les montants annuels que j'ai mensualisés. Donc ça, c'est une somme qui doit rester sur mon compte en prévision de tous ces montants qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas pareils tout le temps ou qui n'arrivent pas tous les mois et que j'ai mensualisé. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici? Mes impôts, hein. J'ai remarqué que ça fait 2 ans que j'ai à peu près 200 € à payer. Donc là, j'ai prévu 16 € tous les mois jusqu'à la prochaine date où ça devrait arriver. Pour ma facture Allianz, donc ça, c'est mon assurance familiale. Là, bon, je suis en mensuel pour l'instant, mais comme je n'ai pas le droit de faire de domiciliation sur mon compte, ça va passer en trimestriel. Néanmoins, ça restera 16,99 € à prévoir chaque mois. Mon assurance Etias, alors ça c'est mon assurance, ça c'est ma familiale et ça c'est mon incendie. Oui, incendie chez Allianz, familial chez Etias. Là j'ai compté 10 € par mois jusqu'à la prochaine date où ça devrait arriver. Bon ici ben, je crois que je me suis trompée, j'ai noté mars parce que ça a été payé en mars, mais la facture arrive en décembre. J'ai eu beaucoup de soucis à obtenir ma facture parce que
Je crois que ça fait... Oui, bah, j'ai demandé clairement pendant 2 mois un duplicata. Je ne parvenais pas à le recevoir, donc ça a été payé en retard. La mutuelle, c'est un montant une fois par an, 214 euros. 114 euros. Donc là, j'ai prévu de mettre 14,25 € jusqu'à la prochaine facture, tous les mois. Dans Thalia, ça c'est trimestriel, c'est 84 euros. Donc cette facture-là, je vais la voir ce mois-ci. Ensuite, je vais mettre, qu'est-ce que j'avais dit? Je pense une histoire de 24 euros pour, voilà, en prévision de la facture qui arrive à chaque fois. Le Zorcas, ça c'est une fois par an, 58 euros. C'est à payer le mois prochain. Et une fois que c'est payé, je commence la mensualisation. De l'aine, mes abonnements de transport, c'est déjà payé le mois passé, ça, au mois de mars. Donc je vais prévoir 16 euros tous les mois pour pouvoir payer mon nouvel abonnement l'année prochaine au mois de mars. Amazon Prime, là je pense, je vais le prendre par an, ces deux-là. Parce que ça, on les utilise d'office, hein. Donc ça, je vais prévoir de les prendre par an et je vais faire ça au mois de juin. Donc en attendant, je vais mettre 11 euros de côté pour que ça me coûte un petit peu moins cher quand j'achète les passes annuelles. Donc ça va, c'est 11 euros pour les deux. La cantine de ma fille, alors ça c'est tous les 2 mois que ça arrive. J'ai reçu la facture ici en mars de 119,80 €. Donc là, une fois que je l'ai payé, ben, je vais prévoir à mon avis une cinquantaine, ouais, une cinquantaine d'euros pour voilà, le mois où je ne reçois pas la facture. Parce qu'en général, c'est pas toujours très régulier la facturation à l'école, hein. Bon, donc je vais après prévoir 50 euros tous les mois pour ça. Les frais scolaires, ça arrive plic-ploc, hein, on ne sait pas toujours bien quand. Donc ici, normalement, il ne devrait pas y en avoir d'autres que la cantine. En tout cas, je ne sais pas le prévoir. Je ne sais pas, hein, je sais pas s'il doit encore y arriver quelque chose parce que le mois passé, j'ai payé pour mon fils déjà, donc là, il ne devrait pas y avoir. Euh, les frais médicaux, bon, là, ça va être très serré par contre. J'ai déjà 3 factures à payer pour lesquelles bah, je vais devoir recevoir les remboursements, j'espère, dans le même mois. Sinon, ça va me faire un gros souci. Donc ici, pour ces dépenses irrégulières, j'ai un total de 1043,04 €. Ce qui me fait, au total, pour mes revenus ici, donc on a dit 3462 avec les 39,07, je vais prendre une petite calculatrice. Alors, petite calculatrice. Donc, en revenu, j'ai 3462,25 plus 39,07. Alors, donc je devrais avoir dans mon estimation ici 3501,32. Donc ça, ce sera différent aussi. Alors, en dépenses, j'ai donc 384,14 € dans les dettes. Dans les charges mensuelles, j'ai 2165,02. Et dans mes dépenses irrégulières, j'ai 1043,04. 3592,20. Donc ça, c'était correct. Donc maintenant, on va faire le petit calcul. À mon avis, on va arriver très très juste ce mois-ci. 3501,32. 3592,20. On manque 90,88 €. Donc comme vous le voyez, bah, l'épargne pour mon fonds d'urgence, ça va peut-être pas pouvoir se faire ce mois-ci. Et peut-être aussi bah, certaines prévisions hein, pour mes factures annuelles de l'année prochaine vont peut-être pas pouvoir se faire non plus. C'est pas grave.
c'est comme ça. Tout ça va pas rouler du premier coup. Ce budget-là, il va rouler si j'ai pas de gros problèmes. Ça va vraiment se mettre en place progressivement et ça sera vraiment bien qu'au bout de, à mon avis, 12 mois, là, tout devrait rouler. Pardon, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai dans mes fiches aussi? Mes notes et mes objectifs du mois. Alors, mes objectifs ce mois-ci, ça va être quoi? De me tenir à mon budget. On va essayer de faire ça, de ne pas dépenser plus que ce que je me suis alloué, pas demander d'extra. Voilà. Alors, d'utiliser mes réserves, utiliser de nourriture. Et pas de gaspillage alimentaire. Voilà, ça a déjà beaucoup diminué depuis que j'ai un meilleur frigo aussi. Donc, pas de gaspillage alimentaire pour moi, c'est quoi? C'est-à-dire d'utiliser avant que ça devienne mauvais, de manger les restes que je mets au frigo parce que parfois, j'ai vraiment pas envie de manger deux fois la même chose, mais il faut que je trouve comment les accommoder autrement, ça ira très bien à ce moment-là. Donc ça, ce sont déjà trois choses au niveau de mon budget et de la nourriture. Et alors, il y a encore une dernière chose, c'est pas d'achat en ligne. Voilà. Sauf si c'est vraiment nécessaire. Et qu'est-ce que j'entends par vraiment nécessaire? Euh, C'est-à-dire s'il y a quelque chose voilà, que j'ai besoin tous les jours et qui tombe en panne. Voilà, un petit objet, hein, on s'entend bien, pas des gros achats. Mais normalement, ça ne devrait pas arriver, quoi. Je vois pas. Donc là, ça, c'est mes petits objectifs pour le mois. Et alors ici, il y a encore d'autres choses qui vont venir quand j'y réfléchirai à tête reposée. Donc pas de décision hâtive. Voilà, on prend son temps ce mois-ci à réfléchir aux choses. Alors ici, donc j'ai fait la préparation de mon petit budget hebdomadaire. Donc ça, c'est ce que je fais avec l'argent que je reçois toutes les semaines. Donc la dernière semaine, donc moi j'ai 4 semaines ce mois-ci. Ça commence le 3, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Euh, et comme j'ai vu que je tombais un petit peu juste dans mon budget mensuel, je me suis dit peut-être que la dernière semaine j'aurai moins. Donc on va laisser ça en suspens, on verra. Pour cette semaine-ci, qu'est-ce que j'ai prévu? Donc la première semaine du mois d'avril, du 3 du 4 au 9 du 4, j'ai 180 euros. J'ai 10 euros qui me restaient d'une de mes enveloppes de la semaine précédente et 40 euros dans mon enveloppe de réserve du mois précédent. Ça va rester parce que mon enveloppe de réserve, je voudrais qu'elle contienne quand même un montant qui peut couvrir bah, des urgences, hein, pas des grosses urgences, on va dire des petits imprévus, des petites urgences. J'aimerais bien qu'il y ait 100 ou 200 euros dedans. Voilà. Donc là, je vais laisser les 40 euros. Comment je vais répartir mes 180 euros cette semaine-ci? Alors, pour le tabac, normalement, c'est 20 par semaine, mais il y a toujours une semaine où, voilà, ça se décale en fait. Hein, je ne fais pas exactement un ou deux paquets par semaine, c'est un et demi. Donc à force, il y a un moment ça se décale et il en faut deux le lundi. Donc là, je vais me chercher euh, 40 pour 40 euros de tabac. Oui, ça c'est deux paquets, enfin j'arrondis hein, parce que c'est deux paquets à 19 euros, deux paquets de 60 cigarettes. Pour le sport, alors comme le premier mois de l'inscription, je vais devoir payer des frais d'inscription, il faut que je rassemble 40 euros. Donc ici, je vais déjà mettre 10 euros de côté cette semaine-ci. Pour les courses alimentaires, 65 euros. J'espère qu'il me restera de l'argent à la fin de la semaine parce que j'ai quand même, je vais vous montrer ça après, fait l'inventaire de mes placards et tout ça. Ça ne devrait pas y avoir trop grand-chose qui part. Pour la maison, j'ai prévu 15 euros. À mon avis, ça va partir vite parce que j'ai vu que j'ai fait l'inventaire de mes placards
Je voudrais faire des pancakes et des crêpes et je n'ai plus aucune poêle digne de ce nom qui ne va pas coller et me massacrer mes crêpes et mes pancakes. Donc je vais aller voir chez Action pour une poêle à crêpes. Santé hygiène, 20 euros, bah ça, toujours misère avec l'époux, donc ça va vite partir. Pour le shampoing anti-poux aussi. Pour les enfants, j'ai mis 20 euros. Ça, on verra voilà, si mon fils a besoin de quelque chose parce que ma fille est partie avec une amie toute la semaine en vacances. Pour moi, j'ai mis 20 euros parce que j'ai une petite sortie samedi avec une amie et on va aller voir Marina Kars. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Marina Kars, elle est hilarante. Voilà, elle fait des vidéos TikTok, enfin sur Facebook aussi, des réels, enfin c'est tordant, voilà. J'adore, on adore, on trouve ça très marrant. Donc ça va être notre petite sortie du mois, bien s'amuser. Et alors, dans la réserve, bah, il y a les 40 que j'ai reportés du mois précédent, hein. J'ai rien rajouté cette semaine-ci parce que j'ai quand même déjà pas mal de dépenses qui sont prévues. Donc au total, ça me fait 230 euros. Bah, je vais aller retirer les petits billets tout à l'heure. Euh, mais il y a une partie qui va directement partir parce que comme je fais tout à pied, je ne vais pas aller chercher les billets, revenir pour filmer le remplissage et puis repartir. Ça, c'est pas possible. Donc, je vais simplement vous montrer mes petites enveloppes, comment elles se présentent maintenant. Mon petit carnet. Alors, ici, ça, c'est pour l'alimentation. Donc là, j'ai clôturé mon petit tracker. Il restait 3,92 €. Ça va rester dans ma petite pochette de monnaie hein, pour continuer dessus. Alors, maison et entretien, c'était à 0 parce que la semaine passée, c'était l'anniversaire de ma fille. Et comme ça fait pas longtemps que j'ai commencé, ben, j'ai un peu pioché dans tout le restant de mes enveloppes pour terminer ma semaine, pour faire son petit anniversaire, les petits gâteaux, etc. Voilà. Donc ici, je suis à 0. Donc ça, c'est mon enveloppe pour la maison et l'entretien. Mon enveloppe pour la santé et l'hygiène. Alors, il me reste 11,20 €. Donc, le billet de 10 plus la monnaie dans mon petit porte-monnaie séparé. Ma petite enveloppe à moi, 0. Alors ici, 0, l'enveloppe des enfants, il n'y a plus rien. Ma réserve, elle est à 40 euros. Donc ça, c'est toujours dedans. Je n'ai pas touché, on va essayer de ne pas y toucher. Alors, le reste de mon carnet, je vous le montre vite fait. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, mes réserves avant transfert pour les enveloppes. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, quand j'aurai atteint en fait le montant que j'ai envie pour ma réserve, que j'estimerai, voilà, ça c'est suffisant. Bah, quand il me restera des sous, je vais les mettre dans dans ma petite pochette ici. Et ensuite, le montant de cette pochette, je vais aller le répartir dans mes enveloppes d'épargne. Et alors ici, qu'est-ce que j'ai? Donc ça, c'est parce que mes enveloppes d'épargne, il y a pas mal sur un compte bancaire aussi. Donc c'est pour ça que je vais mettre ça là. Et ça va être pour remettre sur le compte bancaire. Le fonds d'urgence, j'ai surtout le tracker, mais j'ai aussi une petite enveloppe aussi où je mettrai parfois des petits sous qui me restent ici ou là, pour après remettre sur le compte bancaire. Ici, j'ai mes trackers de carte bancaire. Voilà, ça c'est pour noter si je fais des dépenses avec mes comptes bancaires. Comme j'en ai plusieurs, j'ai ma Visa prépayée. J'ai la carte de crédit que là, j'espère que ça va rester vierge. Mais voilà, on va voir. J'ai même noté pas touche. On va voir ce que ça dit. Mon compte chez KeyTrade, ça c'est pour les dépenses occasionnelles, les budgets anniversaires, vacances, fêtes de fin d'année, etc. Ça c'est ici. Donc là, j'ai même pas encore mis le montant de départ, ce que je devrais faire. J'ai oublié. Et alors, bon, ça, je suis pas encore certaine que je vais le faire parce que c'est peut-être un peu redondant, mais je vais y réfléchir. Ça, c'est le tracker de mon compte de gestion budgétaire et de mon compte personnel. Alors, ici, j'ai mis deux trackers parce que je vais recevoir... j'ai une prime de vacances, hein. C'est comme un congé payé, mais pour les personnes qui sont à la mutuelle, c'est un petit montant d'à peu près un peu moins de 900 euros. Où là, je vais noter ce que j'en fais. Et alors ici, la prime de rentrée ou bourse d'études, je la reçois en 2 fois. Donc là aussi, je vais bien noter comment je la dépense pour ne pas la dépenser à des bêtises.
Donc tout à l'heure, ça, c'est des petits sous-sous que mon fils a dû me donner pour payer quelques achats en ligne qu'il a fait. Ça doit retourner sur le compte. Donc tout à l'heure, je vais prendre ma petite enveloppe de course. Les petits sous-sous qui doivent retourner sur le compte. Enfin, retourner. Disons que je vais plutôt voir combien je dois retirer et retirer la différence. Et voilà. On va pas commencer à mettre et enlever des sous. Ça, c'est un peu ridicule. Alors, mon petit carnet d'épargne. Je vais vous le montrer vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, ce sont les plans d'épargne, hein. Ici, j'avais un objectif de 25 € par mois. Mais je ne sais pas si je vais le continuer parce que j'ai vu quelques vidéos avec des choses plus intéressantes à faire pour son épargne. Donc ça, c'est à voir. Donc ici, je pense que je vais zapper ça et faire autrement pour les épargnes. Alors ici, mes petites enveloppes. Alors j'ai une enveloppe pour la maison et les équipements parce que là, il y a des choses que je vais devoir changer. Donc j'ai besoin de nouvelles casseroles, de nouvelles poêles. J'ai besoin d'un écran de PC, un nouveau matelas, un nouveau micro-ondes, une télévision, parce que la mienne, elle arrête pas de bugger. Je sens qu'elle va rendre l'âme bientôt. Donc on va essayer de faire ça petit à petit, d'un petit peu prévoir bon, des nouveaux essuie-de-bain, quelques ustensiles de cuisine, un grille-pain, sont des petites choses que j'aimerais bien remplacer parce que bah, soit le grille-pain, j'en ai pas et on aime bien manger du pain grillé. Et le faire au four, c'est quand même beaucoup d'énergie de chaque fois faire chauffer ce four, etc. etc. Donc un grille-pain, ça serait sympa. Une poêle, comme je l'ai dit là tantôt, une poêle à crêpes, je vais aller en acheter une. Ça coûte pas des masses non plus. Mais il me faudrait des autres casseroles et tout ça. Tout est abîmé, tout est vieux, tout est... Voilà quoi. Donc c'est pas ça non plus de cuisiner dans des poêles qui sont abîmés. Alors ici, le solde de mes vacances, il me reste en fait 184 € à économiser. Et ça, c'est le budget pour les vacances. J'ai déjà mis 73 € de côté. Ça, c'est pour les petites dépenses sur place. Alors, les shopping, ça, j'ai revu vachement à la baisse parce que là, j'étais partie dans des montants n'importe quoi. La petite enveloppe pour la fête foraine de l'année. Ça, c'est chouette aussi. C'est quelque chose qu'on adore faire, hein, quand il y a la fête foraine ici, c'est pendant 2 semaines. Et alors, voilà, les enfants, ils s'éclatent. Ils sont dehors tous les jours, bon, voilà, avec leurs copains, etc. C'est vraiment super. Les frais de rentrée, là, ben, comme en fait, je vais avoir des fournitures à acheter avant que la prime de rentrée arrive, parce qu'elle arrive toujours super juste pour pouvoir dire de l'attendre pour aller chercher un nouveau cartable ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est un peu ce que je prévois comme budget. On verra bien ce que j'arrive à mettre de côté, ce que j'ai besoin comme fourniture. Une épargne de shopping, ça j'ai un peu changé, hein. Halloween, tout ça, j'ai un peu fait autrement. J'ai réorganisé tout ça pour les fêtes de fin d'année, l'anniversaire de mon fils. Bon, l'anniversaire de ma fille vient de passer, donc c'est vide. Voilà. J'avais prévu pas mal de shopping, des choses comme ça, le budget pour les vacances. Bon. Tout ça va demander un peu de réorganisation, c'est pas encore exactement comme je voulais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ce petit carnet, très mignon. Ça, c'est un format A5 avec des intercalaires par mois. Donc ici, on est en avril. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est pour préparer mon mois. En fait, j'ai mis des notes de choses que je ne devais pas oublier de faire. C'est-à-dire pour certains transferts d'un compte à l'autre que je dois demander à mon assistante sociale. Il y a aussi, donc ici j'ai noté hein, ce que mon fils me devait pour ses achats en ligne. La sortie du samedi où je ne dois pas oublier de prévoir un petit sou quand même pour boire quelque chose. Ou le transport ou quoi que ce soit. Voilà, ici, il y a la prime de chauffage qui doit arriver, je l'ai noté. Et alors ici, pour les frais médicaux et les frais scolaires, voir si éventuellement quelque chose va être pris en charge dans ces frais-là par le CPAS. Voilà. C'est pas dit, parfois oui, parfois non. Alors ici, j'ai fait révision de tous mes placards, frigo, congélateur. J'ai tout noté, tout ce qui me reste. Je vais faire des recettes et des repas sur base de tout ça. Éviter que ça devienne mauvais, hein, parce qu'ici j'ai des choses à température ambiante, voilà, hein, les bananes, les pommes, le melon, faut pas oublier de le manger.
Dans le frigo, ben, j'ai des pommes, du concombre, des tomates, de la laitue, tout ça, il faut manger. Euh, voilà, en frais, c'est vrai que c'est prioritaire, mais j'ai pas mal de choses aussi dans le congélateur. Alors pour aujourd'hui, en fait, ce que j'ai prévu de faire, comme il me restait un petit filet de cabillaud et qu'on est deux, moi, je suis toute seule avec mon fils, donc on va se faire le petit filet de cabillaud avec des dim sum, puisqu'il me reste une boîte de dim sum. Je vais faire ça avec du riz parce que j'ai des kilos de riz dans l'armoire. Je sais même pas pourquoi j'ai autant de riz alors qu'on en mange peu, hein, parce que nous on mange beaucoup de pommes de terre et de purée ou de potées comme ça là, les pommes de terre écrasées avec des légumes. Voilà, le riz c'est vraiment pas un des aliments qu'on consomme beaucoup et j'en ai énormément. Donc aujourd'hui ça va être le dos de cabillaud, les dim sum, du riz, les cocos curry. Comme petit légume avec ça, qu'est-ce que j'avais prévu? Du riz. Alors en légumes, je ne sais pas encore ce que je vais y rajouter. Je verrai bien ce que je mets. Je vais peut-être ajouter quelques petites tomates, je ne sais pas encore. Si vous avez des petites suggestions, je vous écoute. Alors voilà, donc je continue. Tout ça, c'est ce que j'ai dans mes placards. Les bocaux, des légumes, des fruits, des autres choses, dans les aliments secs. Alors voilà, j'ai découvert que j'avais encore des mélanges à cupcake, à pancake, à crêpes, à sponge cake. Bon, tout ça, à un moment, on va le faire quand même, hein. Alors, le riz, alors, faut voir, hein. J'ai 2 pots de riz steam, donc les petits pots qu'on met au micro-ondes. Bon, ça, c'est pour quand je suis toute seule que je veux me faire vite fait un petit pot de riz. J'ai ça. J'ai 3 kilos de riz blanc. 3 kilos. Qu'est-ce que je vais manger pendant 10 ans avec ça? Et j'ai encore 5 sachets de riz complet aussi. J'ai 500 grammes de couscous. Je ne fais jamais de couscous. Donc, il va falloir que je trouve quelque chose à faire avec ça. Et j'ai encore 500 grammes de riz au lait. Alors ça, j'avais essayé, c'était complètement raté. Donc franchement, si vous pouvez m'expliquer votre recette pour faire du riz au lait convenable, je vous écoute, hein, parce que moi, ça a été, ça ressemblait à rien. Voilà. Pourtant, c'est pas que je suis pas douée en pâtisserie, mais ça, c'était la cata. Donc là, café, thé, soupe, les huiles et les vinaigres, j'en ai des tas de sortes, voilà. Les boissons, là aussi, on a pas mal de choses. Puis je me suis aussi amusée un petit peu noter tout ce que j'ai ici en produit de nettoyage dont je me sers quasiment jamais. Voilà. J'ai vraiment plein de trucs. Je sais pas. Pour du cuir. J'ai absolument plus rien en cuir ici. Je sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai du produit d'entretien pour le cuir. Ouais. Voilà. Donc je sais, je vais essayer d'utiliser un petit peu plus penser à utiliser tout ça. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait pour préparer mon mois. Donc quand j'ai des petites recettes, bah, je vais les noter dans mon dernier carnet où là j'ai noté mes menus. Parce que je suis une autre méthode aussi d'organisation dont je vous parlerai un de ces jours, ça s'appelle Fly Lady. C'est vraiment pour ceux qui ont des problèmes d'organisation, de problèmes pour tenir leur ménage, pour faire le ménage, pour ranger, pour désencombrer, voilà, pour organiser ses menus, etc. Tapez Fly Lady. Vous allez voir, c'est super. Il y a toute une communauté qui s'entraide, hyper bienveillante, etc. Alors, je vais vous le noter. Voilà, c'est top. Ça, c'est un art de vivre. C'est même pas une méthode. Il y a un livre qui s'appelle Entretien avec mon évier, euh, qui est vraiment top à lire. Ça parle pas que de ménage, ça parle. Le F, le L et le Y, au fait, ça veut dire Finally Loving Yourself. S'aimer enfin. Voilà. Ça veut dire, la méthode, au fait, elle se base d'abord sur prendre soin de soi-même, avant d'être capable de prendre soin de sa maison et des autres. Voilà. Le livre, ça s'appelle Entretien avec mon évier. Je vous le conseille fortement. Euh, voilà. Moi, ça m'a guéri certaines petites blessures de la vie.
Ça m'a permis de mieux organiser certaines choses. Bon, je ne suis pas la méthode au pied de la lettre, mais j'ai appris tellement d'astuces avec ça. Et aussi ce perfectionnisme que j'avais de me dire, oui, mais non, si tu peux pas le faire complètement, ne le fais pas. Si c'est pour le faire mal, ne le fais pas. Non, on fait et on apprécie ce qu'on fait. Et si c'est mal fait, c'est pas grave. Au moins, il y a déjà quelque chose de fait. Faire un petit peu, c'est mieux que rien faire du tout. Et c'est pareil avec son budget. On fait ce qu'on peut, on avance, on fait des erreurs, on se trompe, on corrige, mais on baisse pas les bras. Dites-vous toujours que même si vous faites des boulettes dans votre budget, hein, ça sera toujours moins grave que de ne rien avoir prévu du tout. Voilà. C'est toujours mieux de faire quelque chose que de ne rien faire. Ça, c'est un petit peu mon credo. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez continuer de suivre mes petites aventures autour du budget, de l'organisation, etc., surtout vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche, comme ça vous verrez quand je poste une nouvelle vidéo aussi, pour voir la suite des aventures. Je ne sais pas encore pour le moment de quoi je vais vous parler la prochaine fois. Ce qui est certain, c'est qu'on se retrouvera de toute façon pour la clôture de la première semaine. Donc, c'est-à-dire à lundi prochain, on se retrouvera pour le bilan. Et si entre-temps, j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur autre chose qui concerne le budget, les économies, etc., l'organisation, vous aurez de mes nouvelles entre-temps. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Voilà. Réalisez vos objectifs, travaillez à vos objectifs. Chaque petit pas en direction de vos objectifs, c'est une victoire. Je vous fais plein de bisous et à très vite.